Et coucou tout le monde, c'est Maxou de Pancake Studio et aujourd'hui on va se retrouver pour la peinture d'un nouveau capitaine des Imperial Fist, le nommé Thorgaradon. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer en fait tout simplement comment je traite le jaune, comment je fais les battle damage et toutes les autres couleurs. Vous retrouverez bien évidemment toutes les couleurs que j'ai utilisées dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. De la même manière, si vous avez aimé ce tutoriel, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter les vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup pour monter mon projet. Et c'est parti. Et on va démarrer tout de suite par l'aérographe. Alors, pourquoi l'aérographe? Parce que, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà en fait sous-couché en noir polyuréthane et ensuite j'ai fait un premier éclaircissement au blanc. Et je vais venir traiter le jaune à l'aéro parce que ça me permet en fait d'avoir une très belle teinte de jaune. Et je vais utiliser le Prince Auguste R, le jaune chrome IJA, donc en référence 135. C'est un jaune très pétant, c'est un jaune poussin, enfin c'est vraiment un jaune qui est très très puissant, qui je trouve correspond bien aux Imperial Fist. Et le fait d'utiliser l'aérographe va tout simplement permettre d'avoir une très belle application de la couleur du jaune, parce que c'est une couleur qui est très casse-gueule. Donc elle va nous permettre en fait tout simplement d'avoir un très beau rendu rapidement. Pour le reste, on verra tout de suite après. J'ai préparé mes pots, vous les voyez en arrière-plan. Mais j'ai préparé pour la suite les différentes teintes que je vais utiliser. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà lancé mon compresseur, comme ça je vous embête pas trop. Et on va démarrer par le jaune chrome que je vais venir appliquer sur toute la figurine sans être spécialement regardant sur les détails. En revanche, je vais passer beaucoup de temps à passer cette première couche parce que c'est elle qui va donner tout le rendu à la figurine. Donc plus la couche de base est bien faite et meilleur sera le rendu sur la figurine. Ok, donc du coup on va revenir un petit peu sur ce qui a été fait. Donc là je viens de passer une couche de jaune. L'idée c'est que, alors vous ne le voyez pas forcément très bien à la webcam, mais le pré-shading en fait que j'ai fait a été conservé, hein. C'est-à-dire qu'il y a des zones de jaune qui sont plus sombres que d'autres. Et le fait de passer des voiles légers de jaune successifs en fait m'a permis d'avoir une belle teinte de jaune, mais quand même de conserver des nuances dans ce dernier. Donc ce qui va me permettre en fait tout simplement, quand je vais venir appliquer mes ombrages, d'avoir une espèce de guide, hein, pour savoir où est-ce que je vais appliquer mes ombres. Ça va être justement l'étape suivante. Et pour ça, je vais tout simplement venir utiliser du Fuegan Orange de Citadel, que je vais venir appliquer en fait de manière assez légère, parce que je ne veux pas que mon jaune vire à un orange, un espèce d'orange qui s'éclaircit vers le jaune. Je veux vraiment conserver cette teinte que je trouve hyper intéressante. Donc je vais venir appliquer des ombres.
Et de toute manière, une fois que j'aurai appliqué mes ombres et mes lumières, je reviendrai avec le jaune de base pour équilibrer en fait mes teintes. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur le petit cadeau que j'ai envoyé à Evie de French War Game Studio, j'explique un petit peu pourquoi est-ce que j'utilise du Fuegan orange et ensuite les autres teintes et le rééquilibrage. Voilà. Donc de la même manière, j'applique les ombres, je vous montre ce que je fais à la webcam et je reviens juste après. Ok, donc je reviens vers vous. Alors, j'ai terminé l'application du Fuegan Orange. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment été chercher les ombres. J'ai essayé d'être quand même un peu plus précis que ce que j'ai fait précédemment. Effectivement, c'est très marqué, encore une fois, c'est normal. C'est parce que je reviendrai juste après pour rééquilibrer mes teintes. Avant de faire ça, je vais tout simplement, alors déjà essayer de, voilà, je vais tout simplement m'occuper des éclaircissements. Alors, hop, je nettoie bien mon aéro. Voilà. Et pour les éclaircissements, bah, je vais tout simplement venir utiliser du blanc dans lequel je vais venir ajouter une pointe de jaune pour teinter le blanc et avoir un éclaircissement avec un jaune très très pâle. Alors, faut faire attention aussi si vous utilisez le Lavi Game Workshop à l'aéro. C'est un Lavi qui a des pigments qui accrochent pas mal dans les godets des aéros. Faut pas hésiter à bien nettoyer son aérographe sous peine d'avoir des pigments orange dans les teintes que vous utiliserez juste après. Donc à titre perso, je vais utiliser 3-4 godets de nettoyant pour être bien sûr qu'il y ait plus de résidus en fait qui m'embêtent. Alors pour le blanc, de mon côté, j'utilise du Valero gamme R, le 72-701 Dead White. Et je vais venir ajouter comme pointe de jaune un jaune crème de Prince Auguste, le 858. Alors en termes de dosage, je vais être à 5 gouttes de blanc pour une goutte de jaune à peu près. À mes souhaits. Voilà, donc je vous montre rapidement le godet. Vous voyez que en fait j'ai un jaune très très pâle à l'intérieur, ce qui est parfait puisque ça va me permettre de venir faire mes éclaircissements. Alors là j'utilise l'aéro sans envoyer de peinture, c'est pour sécher en fait la couche précédente, pour être bien sûr que je vais pas faire d'éclaboussure. J'applique les éclaircissements, j'essaie de vous montrer au maximum ce que je fais à l'écran, et on revient juste après pour débriefer.
Ok, donc les éclaircissements sont terminés. De la même manière que les ombres en fait, hein, j'ai un peu accentué, comme vous pouvez le voir, l'application. C'est normal encore une fois, je vais venir rééquilibrer mes teintes avec mon jaune de base. L'idée étant vraiment de donner des teintes dans les ombres et dans les lumières pour pouvoir ensuite avoir un rendu le plus sympa possible. Donc là, vous voyez que j'ai appliqué en fait mes sources de lumière sur les zones les plus proéminentes de la figurine, de l'armure. L'idée, c'est que ces zones-là, euh, qu'on viendra traiter en fait avec le jaune de base, il restera relativement clair, alors que le orangé gardera sa teinte d'orangé, mais viendra se teinter un petit peu plus en jaune. Donc on va venir en fait avoir des transitions qui vont être très très sympas. Donc de la même manière, je nettoie bien mon aérographe pour pouvoir récupérer ma teinte initiale de jaune sans avoir de pigment blanc. Voilà. Ok. Donc je reviens en mettant mon jaune de base, qui est toujours le jaune chrome IGA. Et de la même manière que la couche de base que j'ai passée, la couleur de base que j'ai passée, en fait, je vais prendre mon temps. Je vais pas aller trop vite. Je veux surtout bien rééquilibrer mes teintes et avoir un rendu qui me convient. Alors c'est là aussi où vous allez pouvoir éventuellement rattraper quelques petites erreurs, hein, si vous avez fait des petites erreurs au niveau de l'application du orange ou des éclaircissements. Donc c'est une phase qui est très importante parce qu'elle vous permet aussi de moduler le jaune que vous allez vouloir avoir. Il y en a qui vont préférer avoir des couleurs très contrastées et euh, appliquer peu de jaune et d'autres qui vont vouloir un jaune plus plat, plus Game Workshop en fait, hein. Euh, et donc ils vont appliquer pas mal de tranches de couleurs. De mon côté, je vais appliquer les différents éclaircissements et comme d'habitude, je vous reprends juste après. Ok, donc j'ai fini d'appliquer mon rééquilibrage de teinte avec mon jaune. Donc là, vous voyez qu'en fait, je garde en fait, hein, cette teinte très jaune des Imperial Fist et que il y a des très légères nuances noisettes. Alors elles sont plus marquées à la webcam, je remarque, mais il y a enfin la figurine est bien jaune, hein, avec ces nuances. L'idée c'est qu'on va maintenant en fait arrêter l'aérographe, hein. On a déjà très bien bossé, on a gagné beaucoup de temps en travaillant l'aéro de cette manière. Euh, on va se retrouver juste après. Cette fois, on va venir bosser sur la définition des volumes et pour ça, on va venir utiliser deux, trois outils. Donc, je vous dis à tout de suite pour le travail au pinceau.
Et magie, sous vos yeux ébahis, vous venez de voir apparaître une palette de peinture et une palette sèche. On va donc travailler maintenant sur la partie pinceau de Torgaradon et sur le jaune en particulier. On va faire la définition des volumes. L'idée c'est vraiment de rendre moins plate l'armure, de vraiment faire ressortir les volumes de la figurine. Et pour ça, je vais utiliser de l'encre marron de Prince Auguste que je vais venir utiliser sur toutes les intersections entre deux couleurs jaunes. Et juste après, on verra que dès qu'on va en fait faire une transition entre deux couleurs, là par exemple sur ce petit bouclier là, le point sera noir. En fait là, je vais pas mettre de l'encre marron, je vais mettre de l'encre noire, tout simplement. Donc on va commencer par l'encre marron. Comme d'habitude, je fais les manipulations devant la webcam et on fait le débrief juste après. Ok, donc alors c'est une manipulation, vous l'avez pas vu à l'écran parce que ce sera en avance rapide, mais c'est une manipulation qui est très très longue, qui peut paraître parfois très fastidieuse, mais elle est vraiment indispensable, hein, parce que c'est elle qui va vraiment donner tout le volume à la figurine. Alors je sais pas si vous allez voir vraiment une différence à l'écran entre le avant et le après, mais on a vraiment des volumes sur les parties jaunes qui sont très bien définis et qui du coup bah, vont vraiment donner ce côté épais à l'armure de Thor Caradon. Donc là on a fait le lining, enfin on a fait la définition des volumes en marron. Je vais pas encore faire celle en noir parce que je vais déjà, enfin avant de passer le noir, je vais déjà faire les couches de base. Là en tout état de cause, je vais venir faire le lining. Va y avoir deux niveaux de lining pour les éclaircissements au niveau de l'armure. Alors, on est parti sur les éclaircissements de l'armure et je commence par le phalanx yellow. Voilà, donc je viens de terminer le premier lining au phalanx yellow de Citadel toujours. Donc là, vous voyez, hein, vraiment l'intérêt de cette étape, c'est de continuer à donner du relief et du volume à l'armure. C'est hyper important, surtout dans l'optique où il y a énormément de détails, hein, sur Thor Garadon. Donc premier lining terminé, maintenant on va venir s'attaquer doucement mais sûrement au deuxième lining, cette fois avec du Dorn Yellow, et là je vais vraiment me concentrer sur les parties les plus lumineuses de la figurine. Ok, donc je reviens vers vous, le deuxième éclaircissement est terminé. Donc là, on a vraiment mis en valeur toutes les formes en fait, hein, de l'armure. Donc elle est terminée cette armure. Et du coup, je trouve qu'elle a un rendu qui est vraiment pas mal.
Ok, alors on revient maintenant sur le noir qui a été passé. Donc j'ai passé entre 2 et 3 couches diluées successives, hein, pour pouvoir avoir un noir bien marqué sur les zones qui m'intéressaient. Donc notamment tout ce qui est logo Imperial Fist. Alors là j'ai débordé à l'intérieur, rien de très grave puisque de toute manière le fond sera blanc, donc c'est pas trop un souci en tout cas pour l'instant. De la même manière, j'ai traité tous les câbles ainsi que le graviton en noir. Et l'endroit vraiment le plus embêtant, ça a été la cape, l'intérieur de la cape. Alors attention, certains pourraient dire, bah oui, mais du coup, il faut pas monter la cape avant la peinture. Mais en fait, il n'y a pas trop le choix, parce que la cape, elle est en plusieurs parties, et en fait, qui inclut pas mal d'autres parties à monter après. Donc si on met pas la cape, en fait, il y a plein de parties de la figurine qu'on va pas mettre et on va peindre en 5, 6, 7 parties différentes, ce qui est absolument pas l'idée. Enfin, en tout cas, ce qui est pas souhaité là au niveau du tuto que je vous fais. Donc ouais, attention à la cape qui est vraiment pas simple du tout à aller chercher, là, surtout derrière le point énergétique. Faut vraiment être vigilant et faire attention aux coups de pinceau. Mais sinon voilà, le noir a été appliqué. Donc avant de venir travailler éclaircissement du noir, je vais tout simplement venir travailler le métal. Et pour ça, de la même manière, je vais le travailler à la webcam et je reviens vers vous après. À savoir que le métal que je vais utiliser sur Thor, ça va être du duraluminium de la gamme Metal Color de Valero, que je vais venir appliquer sur toutes les zones métalliques qui m'intéressent. Voilà, je reviens vers vous. Donc du coup le passage au métal a été fait. Alors je vais peut-être éteindre la lumière parce que je suis surexposé. Voilà. Le passage au métal a été fait. Alors je me suis pas interdit de déborder sur certaines zones que j'ai déjà travaillé au noir, hein. Typiquement, vous voyez au niveau du graviton et des câbles. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le métal est une couleur qui est assez difficile à travailler, parce que c'est une peinture qui est un peu inhabituelle, enfin en tout cas la gamme Metal Color, qui est qui est une gamme en fait où la peinture va être très fluide, mais qui pour le coup va faciliter la pose. euh, et du coup, bah, ça a tendance des fois à déborder sur des zones adjacentes. Là, le noir, je l'ai déjà passé. Mais je préfère avoir une couche de métal qui est bien posée partout, où on va avoir voilà, le métal où il n'y a pas de gros pâté, tout est bien posé, et revenir après passer un trait de noir que d'avoir un métal qui n'est pas bien posé et qui va poser souci ensuite. Et maintenant, on va donc s'attaquer aux épaulières, hein, typiquement aux bordures d'épaulières, à l'aquila sur le torse et aux parties dorées qu'il y a sur l'armure. Il y en a très peu, donc autant les faire tout de suite. Donc on va commencer par les épaulières et pour ça je vais prendre du Méphiston Red de la gamme Citadel que je vais venir appliquer sur les épaulières. Alors l'idée c'est de faire plusieurs couches diluées pour avoir un beau rendu. Voilà, le rouge est passé sur le rebord des épaulières. Donc j'ai bien fait attention à faire l'intérieur de chaque épaule, aussi les côtés extérieurs. Et même si c'est un petit peu embêtant,
de faire aussi l'intérieur des épaulières pour leur donner du volume. Vous n'oubliez pas que tout à l'heure je vous ai dit qu'on utiliserait aussi de l'encre noire pour définir les volumes entre les transitions de couleurs. Donc là, même si vous dépassez un petit peu, c'est pas trop grave puisqu'on reviendra tout à l'heure avec un trait noir pour bien délimiter les contours. On va passer maintenant au niveau de l'aquila. On va faire de la même couleur que la cape en fait. On va partir d'une base de corn red qu'on va venir appliquer de la même manière en couche diluée. Et qu'on va venir poser, alors pour l'instant pas la cape, mais en tout cas pour l'instant on va faire l'aquila. Donc là ma couleur a été posée aux endroits que je voulais. Donc je vais venir maintenant travailler le parchemin et la corne. Je vais utiliser les mêmes couleurs. Pour le coup, je vais prendre une base de Rakar's Flèche que je vais venir poser en plusieurs couches diluées. Voilà, donc les deux couleurs sont bien posées. La différence de traitement qu'il y aura sera au niveau des assombrissements et des éclaircissements. L'idée étant qu'à terme, on puisse bien différencier ces deux éléments, hein, que ce ne soit pas considéré comme étant la même chose. On va venir travailler maintenant le doré. Alors encore une fois, il n'y en a pas beaucoup sur la figurine. Il va y avoir ce petit élément là au niveau des jambes. Et puis il va y avoir là les cerclages au niveau du point de Thor. Et ces éléments-là, en fait, on va les traiter tout simplement. On va les traiter hop, avec du copper. On va les traiter avec du copper de la gamme Metal Color qu'on va venir appliquer comme le métal, hein, puisque c'est des peintures qui sont très fluides. Donc on va pouvoir venir mettre une ou plusieurs couches diluées directement sur les éléments. Voilà, donc vous voyez très rapidement, hein, on a vite une couleur qui est un petit peu bronze, qui matche très très bien avec le jaune Imperial Fist, donc c'est parfait. On va maintenant travailler le cuir. Le cuir de la même manière, en fait, je vais venir le travailler au Rhinoxide parce que c'est un brun qui est un peu rouge et qui, encore une fois, va bien fonctionner avec la globalité de la figurine. Donc je vais venir travailler cette lanière en cuir en travers du torse, l'attache ici au niveau de la cape, et puis, ici là au niveau du ceinturon du Marines, il y a deux petites bandes là à gauche et à droite, sachant que celles à l'arrière, on ne les voit pas. Voilà, donc les parties en cuir ont été travaillées. Il va plus nous rester grand chose hein, en termes de couche de base. Tout ce qui est optique, optique bleue, etc., ça je les ferai en dernier. Je veux vraiment que tout soit travaillé avant. Donc là, vu qu'en termes de couche de base, il ne nous reste plus grand chose, bah, ce que je vais commencer à faire, bah, c'est tout simplement utiliser mon encre noire de la gamme Prince Auguste. Hop, la voici. Et je vais venir faire, bah, comme j'ai fait tout à l'heure avec l'encre marron, sauf que cette fois, bah, je vais plutôt m'attarder sur les transitions de couleurs. Donc je passe l'encre, je fais le maximum pour le montrer à la caméra, et on débriefe juste après.
Ok, donc du coup, l'encre noire est terminée. Donc là, vous voyez hein, que c'est vraiment pour encore délimiter les volumes de la figurine, mais cette fois sur les autres teintes que le jaune. Voilà. Donc au niveau des teintes de base, on va commencer à être bon. Il va nous rester donc là l'intérieur de l'épaulier en blanc, mais ça de la même manière, c'est pas extrêmement urgent. Il va nous rester la cape qu'on va attaquer du coup tout de suite et qu'on va venir peindre en fait au corn red. Voilà, donc du coup la cape est terminée, enfin en tout cas la couche de base est terminée, donc j'étais obligé de passer 2 à 3 couches pour avoir un beau rouge corn red, à base de corn red. Du coup, toutes les couches de base sont terminées, donc c'est extrêmement positif, hein. On commence on commence à voir le bout du bout. Je vais juste terminer là les parties blanches que je vais faire au Celestia Grey. Comme à l'accoutumée, je fais ça rapidement au pinceau avec le Celestia Grey qui est juste ici. Et on se retrouve juste après pour commencer à travailler les assombrissements et les éclaircissements, sachant qu'on va plutôt commencer par les assombrissements, avec de toute manière tout ce qui va être métallique, les parties parchemin, les parties rouges, la cape, etc. etc. A tout de suite. Voilà. Donc, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai un peu débordé. Bon, rien de grave, hein, puisque j'ai repris tout de suite après à la Bad Black, là où ça avait débordé. Donc, cette fois-ci, on a officiellement terminé toutes les couches de base. Je vais commencer par le gros morceau, c'est-à-dire le métal, hein, qui prend une bonne place au niveau de la figurine. Et pour ça, je vais tout simplement venir utiliser du Dark Tone d'Army Painter qui est, je trouve, un des meilleurs lavis noirs que j'ai pu tester. Donc je vais venir l'utiliser directement sur les parties métalliques, sauf tout ce qui va être doré. Je vais aussi venir l'utiliser sur cette petite cordelette là, puisque je veux différencier encore une fois les deux teintes que j'ai utilisées. Je vais venir l'utiliser sur le cuir et je vais venir l'utiliser sur l'aquila au niveau du torse. Donc autant vous dire que ce lavis, il va servir sur une bonne partie de la figurine. Je fais l'application. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez comment j'applique les lavis. Sinon, n'hésitez pas à aller les voir, comme ça vous saurez à quoi je fais référence. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc le lavis noir est maintenant passé. Donc on commence à donner un petit peu de volume au niveau des détails. On va maintenant passer à une autre étape. Ça va être l'assombrissement des parties rouges, alors que ce soit la cape ou les épaulières. On va utiliser en fait la même teinte. Et en fait, je vais aller chercher un rouge violacé très profond, alors qui est un peu spécifique, qui est le Calice Red de la gamme Nocturna de Valero en 74-017, qui est en fait un rouge mais qui tire vraiment vers le violet. Et l'idée là, ça va être de le travailler en fondu au niveau de la cape et au niveau des épaulières, pour commencer à donner un petit peu plus de volume et de relief à ces deux teintes là.
Voilà, donc j'ai terminé de faire les fondus avec le Calice Red, donc très léger hein, au niveau des épaulières et sur la cape bah, pour donner un peu de relief. Alors, hop, voilà, pour donner un peu de relief à la cape. Maintenant, il va nous rester à faire bah, tout ce qui est éclaircissement. Alors, il va y avoir deux types d'éclaircissement. Pour la partie qui a été traitée avec le corn red à la base, bah, on va tout simplement partir sur un premier éclaircissement au Wasdaka Red. Voilà, le premier éclaircissement avec le Wasdaka Red est effectué. Alors je vais un peu expliquer ce que j'ai fait. Sur l'Aquila, rien de très compliqué en fait, hein. J'ai vraiment sélectionné mes points de lumière que j'ai été bah, mettre en relief avec le Wasdaka. Sur la cape, j'ai effectué la même chose avec des nuances près, c'est-à-dire que j'ai fait sur les zones où le tissu est le plus plié, en fait comme des petits traits horizontaux pour en fait texturer la cape pour simuler en fait un effet de tissu. Alors cet effet, je vais l'accentuer encore plus cette fois avec du squig orange donc qui est une couleur encore désaturée, hein, qui est presque sur une teinte chair. Je vais donc accentuer mes éclaircissements sur la cape, sur l'Aquila. Voilà, donc la couche de squig orange est maintenant passée. Les derniers éclaircissements sur cette partie du rouge sont maintenant faits. Donc on a bien texturé la cape. Elle a une belle couleur hein, qui matche très très bien avec le jaune. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éclaircir le deuxième rouge et cette fois je vais partir sur un rouge plus traditionnel avec de Levinson Scarlet que je vais appliquer sur les parties les plus claires au niveau des épaulières et au niveau du saut de pureté. Comme d'hab, je le fais et je reviens. Voilà, premier éclaircissement effectué. Donc j'ai passé en fait du Levinson Scarlet principalement sur les zones de lumière. Maintenant, je vais venir faire en fait un lining tout simple en Wild Rider Red que je vais appliquer vraiment sur les contours des épaulettes pour donner encore un peu plus de volume. Je le fais et j'arrive. Ok, le lining est terminé. Je vais faire un dernier éclaircissement. Cette fois, je vais aller chercher du Luganat orange, qui est un orange très très pétant, un peu comme le Squig, mais encore plus fluo. Pour correspondre un peu, enfin en tout cas pour différencier les deux teintes de rouge. Et là je vais vraiment venir uniquement que sur les coins et les zones de lumière les plus brillantes pour appliquer cette couleur. Je le fais, je reviens. Et voilà, on vient de terminer donc, le travail sur le rouge de la figurine. Le métal qui avait reçu un ombrage au préalable, bah écoutez, on va venir l'éclaircir et pour ça, je vais venir utiliser de l'aluminium mat métallique de Prince Auguste R en 0,62 que je vais venir appliquer en fait en lining sur les zones de lumière au niveau du métal pour donner un côté brillant à ce métal, sachant qu'il y en a encore une fois beaucoup sur la figurine, donc autant qu'il soit mis en valeur. Et une fois que ce sera terminé, on viendra travailler le cuir, le noir, le parchemin et on aura terminé pour la partie en tout cas très travaillée de la figurine. Il nous restera les optiques en bleu, mais encore une fois, je viendrai les faire en dernier.
Ok, l'éclaircissement du métal, pardon, l'éclaircissement du métal est maintenant terminé. Donc on a maintenant un métal qui est très brillant, très sympa avec beaucoup de volume. On va pouvoir maintenant travailler le cuir. Et pour ça en fait je vais utiliser dans un premier temps du Mourne Fan Brown pour venir faire un lining tout simple au niveau des lanières de cuir pour les mettre un peu en relief. Et je viendrai dans un deuxième temps utiliser du Gutter Brown pour mettre en évidence encore plus les lumières et venir faire un petit peu de weathering sur le cuir pour donner l'impression qu'il est un petit peu usé. Voilà, donc le cuir est terminé sur la figurine. Il va plus nous rester grand chose, hein, il va nous rester le noir qu'on va venir travailler tout de suite. Pour ça, de la même manière que sur Malkan Féroce, je vous invite à aller voir comment je travaille le noir. Je vais le travailler exactement de la même manière. Donc je le fais en première partie avec du Dark Reaper, ensuite du Thunderhawk Blue de Citadel, et enfin du Fenrisian Grey, toujours de Citadel. Je passe les couleurs et je reviens. Ok, donc voilà, le noir a été éclairci, il est maintenant terminé, ainsi que le cuir et le rouge. On commence à voir le bout du tunnel, hein, mine de rien. Donc je vais pouvoir maintenant passer à la partie parchemin. Pour ça, rien de très compliqué, en fait, je vais simplement utiliser dans un premier temps de l'Agrax Earthshade en lavis, que je vais venir appliquer sur le parchemin. La grappe sur shade est passée. Pendant qu'il va sécher, on va pas perdre trop de temps. On va passer au traitement en fait de tout ce qui est bronze. Et pour ça, je vais utiliser du Reikland Flesh Shade en gloss. Alors c'est un lavis que j'utilise pas très souvent, mais je trouve que sur des parties comme ça qui sont pas forcément les plus importantes de la figurine, mais qu'on souhaite mettre en valeur, en fait, le fait de garder un côté gloss, un côté brillant, c'est plutôt intéressant. Alors c'est pas ultime, hein, c'est pas non plus le truc le plus intéressant qu'ait jamais fait Game Workshop. Oh mince, qu'ait jamais fait Game Workshop. Mais voilà, encore une fois, c'est marrant, ça fonctionne, c'est ce qu'on demande, et donc je ne vais pas me priver. Donc, pendant que les deux lavis sèchent, l'idée maintenant, ça va être de commencer à voir comment on va pouvoir travailler les différentes, les optiques, hein, puisqu'il va rester comme gros travail que ça. C'est une figurine qui a énormément d'optiques, donc on va aller les peindre. L'idée, c'est de les peindre un maximum en bleu. Pour ça, j'ai bien envie de faire un bleu un peu glacier. Donc du coup, je pense utiliser comme couleur de base, hop, je vais utiliser un Thousand Suns Blue, qui a un bleu très sympa, qui a une très belle teinte. Et donc je vais aller l'appliquer sur tous les optiques de la figurine.
Donc le Thunderhawk a été passé sur les optiques de la figurine. Alors je vais laisser le temps aux différents lavis de sécher pour qu'on puisse travailler ensemble la suite. Voilà, donc les lavis sont secs, on va pouvoir continuer un petit peu ce qu'on avait commencé. Donc je vais débuter par mettre du lavis bleu en fait au niveau des optiques pour commencer à assombrir en fait ces derniers. Et pendant que ça va sécher, je vais commencer à traiter en fait le parchemin et reprendre la couleur de base que j'avais utilisée, c'est-à-dire du Rakar's Flesh, que je viendrai éclaircir juste après avec du Flayed One Flesh. Donc je fais la peinture et je reviens juste après. Ok, donc là on vient de terminer les éclaircissements au niveau du parchemin. On a terminé d'appliquer le lavis au niveau des optiques. Maintenant on va passer aux éclaircissements des optiques et pour ça je vais venir utiliser de l'Ariman Blue que je vais venir déposer en fait au niveau des optiques, toujours en haut à gauche pour commencer à éclaircir. Ok, donc l'éclaircissement, le premier en tout cas, est terminé. Je vais passer à un deuxième éclaircissement, ça va être le Baron Blue. Et cette fois, je vais venir tout simplement faire un trait en haut à gauche, encore plus, pour venir marquer en fait les lumières. Je fais la peinture et je reviens. Le dernier éclaircissement est terminé. On va maintenant venir passer la touche finale sur les optiques. Et pour ça, on va venir mettre un petit point blanc à l'opposé, en bas à droite cette fois, pour donner un effet de luisance aux optiques. Je fais ça et je suis à vous tout de suite après. Voilà, donc au niveau des optiques, c'est terminé. Hop, voilà. Au niveau des optiques, c'est terminé. On va maintenant passer à la suite de la figurine. Pour le coup, tout ce qui est partie armure est maintenant terminé. Il va nous rester que le blanc. Pour ça, je vais faire une manipulation très simple et je vais venir utiliser pour la première fois au niveau de la figurine du contraste et je vais utiliser de l'Apothecary White, pardon, que je vais venir appliquer au niveau de l'Aquila sur l'arme et au niveau du symbole Imperial Fist sur l'épaule. Une fois que ce sera terminé, on va terminer ce tuto par la peinture du bloc bunker qu'il y a sur le socle. Pour le visage, moi je vous inviterai juste à consulter le tutoriel que j'ai fait sur Malkan Ferros où en fait j'explique comment peindre la peau sur les visages des Space Marines. Vous pourrez vous y reporter, c'est une vidéo qui est indépendante donc vous n'aurez pas à chercher dans une vidéo d'une demi-heure. En tout cas, j'applique le contraste et je reviens vers vous pour vous expliquer comment on va peindre ce morceau de béton. Ok, on se retrouve pour cette dernière partie du tutoriel de Thor Garadon. On va attaquer la partie bunker qui a sur son socle et pour ça, je vais commencer à l'aérographe en utilisant deux couleurs. La première qui va être le gris anglais de la gamme Prince Auguste R en 0,51 que je vais venir utiliser en voile pour essayer de garder au maximum le pré-shading que j'ai effectué au moment de la sous-couche. Et en deuxième partie, je vais utiliser un gris bleu clair en 0,46 de Prince Auguste que je vais passer uniquement dans les zones les plus claires pour pouvoir donner un peu plus de volume à la pièce. Une fois que c'est terminé, on voit ensemble les éclaircissements au pinceau. En tout état de cause, je fais le nécessaire de mon côté, maintenant vous le savez, et on se retrouve juste après.
Ok, donc la première partie à l'aérographe est terminée. On va pouvoir continuer directement avec un premier lining qui va être fait à l'Ultuan Grey. Donc l'idée c'est de venir suivre en fait les petits traits là, hein, qu'il y a au niveau du béton pour lui donner un petit peu de volume. Voilà, l'éclaircissement à l'Ultuan Grey est terminé. Maintenant on va tout simplement essayer, voilà, de faire en sorte que vous voyez. On va venir commencer à faire un peu de carnation sur le béton. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est l'idée. Avec du lavis noir, en fait, on va venir teinter un peu les zones les plus basses et donner un peu de saleté entre guillemets au béton. Et pour ça, je vais utiliser du Nuln Oil. J'applique tout ça sur le bunker et je reviens tout de suite. Voilà, donc le lavis est passé. Alors il va mettre un petit peu de temps à sécher. Alors vous voyez que il a été travaillé pour faire en sorte que hop, on a un beau dégradé hein, qui partent du très sombre en bas vers le très clair en haut. L'idée, ça va être ensuite de venir ajouter des teintes de carnation, notamment avec de l'Atonian Camo Shade qui va rajouter une teinte un peu verdâtre qu'on trouve souvent hein, dans les zones urbaines qui sont pas forcément toujours grises. Euh, donc j'applique tout ça et on regarde ensemble ce que ça donne. Voilà, donc là le lavis a été posé. Donc là vous voyez très simplement, hein, on est venu poser de l'atomium et tirer les pigments vers le bas pour faire un petit peu comme des coulures. Ça sur tous les impacts de balles et un petit peu aléatoirement sur la partie bunker et on voit qu'on a un résultat au final qui est très très sympa à regarder. Et donc on va venir pouvoir poser la figurine sur le socle. Mais avant ça, il faudra terminer le visage. En tout cas, le tutoriel de mon côté est terminé. J'espère que tout ça vous aura plu, que vous aurez pu peut-être peindre votre Thor Garadon grâce à ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'une vidéo sortira, à liker et à commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et une très bonne semaine. Salut tout le monde!